Cette vidéo est financée dans le cadre du projet ANR Organiste. Pour cette 6e vidéo du Tour de Science, je suis à Bordeaux pour rencontrer le laboratoire IMS et parler en particulier du projet Organiste et IOTA avec Marie Guenier-Farret et Johan Capdevila. Bonjour, moi je suis Marie Guenier-Farret, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Bordeaux. Et moi, je m'appelle Johan Capdevila et je suis doctorant en 3e année de thèse. Le laboratoire IMS pour intégration du matériau au système est une UMR rassemblant le CNRS, l'Université de Bordeaux et l'Institut Polytechnique de Bordeaux. IMS se positionne sur l'ingénierie des systèmes en mettant l'accent sur l'intégration du matériel, de l'intelligence et des connaissances au sein de systèmes connectés et centrés sur l'humain. Il possède 4 plateformes, interaction, système complexe, intégration et composants, qui sont à disposition de 9 groupes de recherche, bioélectronique, cognitique, signal et image, productique, automatique, conception, fiabilité, onde et enfin organique. Il y a un groupe qui travaille sur la fabrication, la caractérisation de dispositifs électroniques à partir de matériaux organiques. Donc réaliser des composants électroniques à partir de ces matériaux-là, donc ça peut être des transistors, des LED, qu'on appelle OLED à ce moment-là, et puis des cellules photovoltaïques. Ok, parlons du projet Organiste. Le projet Organiste est un projet financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui réunit 3 instituts, l'IMS évidemment, le LPICM, le laboratoire physique des interfaces et couches minces à Palaiseau, et le GIPS de Paris. Qui porte sur le développement d'une preuve de concept pour ce qu'on appelle des cellules photovoltaïques tandem. Donc une cellule tandem consiste en l'empilement de 2 cellules simples, c'est-à-dire faites avec un seul matériau, on va dire. L'objectif du projet, c'est de réaliser une première cellule, de réaliser la tandem avec une cellule en silicium, qui est une technologie très bien maîtrisée dans le solaire, et une cellule à partir de matériaux organiques. Alors ici, quand on parle de matériaux organiques, on parle de matériaux qui sont à base de carbone, à contrario du silicium ou encore des métaux. Du coup, rien à voir avec des algues ou des choses vivantes. Et ces matériaux organiques possèdent de nombreuses qualités. En effet, ces matériaux nécessitent moins d'énergie à la production, sont légers et peuvent être déposés sur des supports mous et transparents. Par contre, ils sont sensibles à l'oxygène, donc l'encapsulation de celui-ci est important. Et aussi, sur des grandes surfaces, comme les panneaux classiques, le rendement est plus faible que le silicium. Tout est relatif. Sur les panneaux solaires silicium, on est entre 20 et 23-24% dans les meilleurs des cas aujourd'hui. Pour de l'organique, sur un module, ce qu'on appelle module, c'est vraiment en grande surface. Si on est à 7%, c'est la fête, quoi. Alors ces chiffres peuvent paraître faibles, quoique, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que cette énergie, si on ne l'utilise pas, elle sera tout simplement perdue, ce qui est un peu dommage. Donc c'est pour ça que ça va rester sur des applications spécifiques, justement où on va exploiter ce côté substrat flexible, si on a besoin sur des grandes surfaces où c'est facile à déployer, des choses comme ça. Et dans les applications spécifiques, ce serait par exemple d'ajouter une cellule organique à une cellule silicium. C'est une association qui n'a quasiment pas été faite. Et l'objectif du projet, c'est donc de montrer que ça peut marcher. Voilà. Et là, il va falloir expliquer ce qui se passe dans une cellule photovoltaïque. Dans un matériau, les électrons peuvent prendre des valeurs d'énergie, mais pas n'importe lesquelles. En effet, il y a des bandes qui sont possibles et d'autres non, qu'on appelle justement des bandes interdites, ou gap. Lorsque l'électron reçoit assez d'énergie, il va passer au niveau au-dessus, laissant un trou là où il était initialement. C'est une paire électron-trou. L'électron étant négatif et le trou positif. Dans un matériau classique, l'électron se recombinerait avec son trou au bout d'un moment. Dans un matériau photovoltaïque, une partie est dopée N négative et l'autre P positive, ce qui va créer un champ électrique qui va forcer l'électron et le trou à prendre des directions opposées.
il ne reste plus qu'à collecter les électrons d'un côté et les trous de l'autre pour exploiter un courant électrique. Si le photon il a une énergie qui est beaucoup plus grande que le gap, l'électron il va arriver à un niveau énergétique très au-dessus du minimum et donc il va perdre une partie de l'énergie qu'il a gagnée sous forme de perte par chaleur. C'est ce qu'on appelle les pertes par thermalisation. Et donc l'idée c'est que si on vient mettre par-dessus notre cellule une cellule qui a un gap plus grand, le delta énergétique du photon là, il sera plus faible, donc il va perdre moins d'énergie. Donc on va limiter ces fameuses pertes par thermalisation en réalisant les cellules tandem. Le gap du silicium c'est 1,12 électronvolts. Et donc l'idée c'est, si par exemple on a un photon de 2 électronvolts, il va perdre quasiment une énergie de 0,9 électronvolts quand il va être absorbé. Et donc l'idée, on va venir mettre un matériau avec un gap plus important, de sorte que ce photon il va être absorbé par la cellule qui est au-dessus, là, en face avant. Et le gap énergétique, si notre cellule en face avant, on a un matériau de 1,8 électronvolts, le gap énergétique, ce sera seulement de 0,2 électronvolts. Donc, on va limiter ces pertes par thermalisation. Mais la gamme de longueur d'onde absorbée, elle reste identique. Mais par contre, on vient effectivement diminuer ces pertes par thermalisation en venant rajouter une cellule de gap plus grand, avec un matériau actif qui a un gap plus grand que la cellule inférieure. Et du coup, comment on fabrique une cellule organique ? Alors, dans le cadre de l'organique, nous principalement, on a une cellule photovoltaïque organique basée sur plusieurs couches. Donc on a un substrat de verre pour pouvoir développer tous nos empilements après, avec une électrode transparente et conductrice déposée sur le substrat. Donc pour venir, dans notre cas, principalement récupérer les électrons qu'on va venir générer. Et après on dépose du coup une couche qui favorise le passage des électrons. Ensuite, on dépose une couche semi-conductrice basée sur le matériau organique. Par-dessus, on vient déposer une couche qui favorise l'extraction des trous. Et ensuite, à la fin, on vient déposer pareil une électrode opaque d'argent principalement pour venir récolter toutes les charges. Et une cellule tandem, c'est le même principe mais avec deux matériaux. On va dire là dans notre cas c'est le silicium à la base, sur le bas du dispositif tandem, et sur lequel on vient déposer une cellule simple basée organique Et le but, nous dans notre cas pour la tandem, c'est d'arriver à avoir cet empilement là et de développer des moyens pour avoir une couche au milieu pour que tout se passe comme il faut et avoir un dispositif qui fit au mieux ensemble, on va dire. Donc on va avoir PN et ensuite PN. Ça veut dire qu'à l'interface entre les deux, on a une diode NP qui va bloquer le passage du courant. Quand on parle de diode, c'est par rapport à une de ces caractéristiques importantes dans l'électricité, c'est que les diodes ne font passer le courant que dans un sens. Dans l'autre, ça passe pas. Donc il faut faire à l'intersection des deux sous-cellules ce qu'on appelle une jonction tunnel ou une jonction de recombinaison qui va permettre le passage en fait des porteurs d'une cellule à l'autre. Alors les porteurs, c'est les porteurs de charge, donc soit c'est les électrons, soit c'est les trous. Pour l'instant, on a parlé de cellules photovoltaïques avec une électrode pour les électrons et une électrode pour les trous. Et du coup, cette architecture, on appelle une architecture à deux terminaux ou 2T. Mais il existe d'autres architectures. Il y a une autre architecture qui est ce qu'on appelle l'architecture 4 terminaux, où finalement, là, on va fabriquer les deux cellules de façon indépendante. On va les optimiser de façon indépendante. Et ensuite, on va les associer électriquement. Mais finalement, on a pu optimiser chaque cellule et on va récupérer la puissance de chaque sous-cellule. Finalement, là, c'est plus que la première sous-cellule va jouer un peu un rôle de filtre optique par rapport à celle qui est en dessous. Et là, la contrainte, déjà, c'est qu'il faut quand même au moins trois électrodes transparentes.
Et la contrainte, elle va être plus sur les aspects après développement système, parce que il faut, voilà, on a 4 connexions à avoir au lieu de 2. Ouais. Donc si tu mets ça sur un toit, par exemple, c'est beaucoup plus Plus de câbles. plus de câbles, voilà, tout simplement. Donc dernière architecture qui est très originale et qui est celle qu'on a choisi de développer dans le projet Organiste, c'est une architecture 3 terminaux. Et en fait, c'est une architecture qui s'appuie sur un design très particulier des cellules silicium, qui sont les cellules à contact interdigité en face arrière, qu'on appelle IBC pour Interdigitated Back Contact. Donc en fait, on va avoir notre cellule silicium. Donc toute la face avant de la cellule, il y a rien dessus, il n'y a aucun contact, aucun ombrage. Et finalement, les contacts électriques ils vont être pris uniquement sur la face arrière et ça correspond à des doigts interdigités. Donc une alternance de NP, 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 NP. Et donc les contacts sont pris uniquement en face arrière, ce qui fait que toute la surface de la cellule, c'est de la surface active qui peut capter la lumière. On va avoir un photon qui va avoir une certaine énergie qui va être absorbée plutôt par exemple en haut de la cellule. On va avoir à ce moment-là génération d'une paire électron-trou. Et en fait, chacun des porteurs doit être récupéré sur le contact, soit N pour les électrons, soit P pour les trous, mais sur la face arrière. Donc, quel que soit l'endroit où ils sont générés dans le matériau absorbeur, en fait, dans la cellule, de toute façon, ils doivent être collectés sur la face arrière de la cellule. Et donc, on n'a que 3 terminaux parce que il y en a 2 en bas et puis 1 en haut. Et l'avantage de ça, c'est que on n'a pas besoin de jonction tunnel entre les deux cellules. A priori, on peut venir fabriquer notre cellule organique sans avoir cette contrainte-là de jonction tunnel. Quand on a 2 terminaux, les 2 cellules, elles sont en série. Donc s'il y en a une qui a un courant plus petit que l'autre, c'est elle qui va limiter le courant délivré par la cellule. On n'a pas cette contrainte-là avec le 3 terminaux. Pour démarrer une association un peu originale, organique et silicium, la 3 terminaux enlève des contraintes technologiques assez fortes qu'il peut y avoir sur la 2T et qu'on ne maîtrisait pas. Et cette architecture ne s'est pas faite en un claquement de doigts. Il y a eu de la recherche sur les matériaux, la méthode de fabrication, l'optimisation, etc., etc. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Il y a eu plusieurs étapes parce que alors les cellules silicium à contact interdigité en face arrière, on nous les fournit, c'est pas nous qui les fabriquons. Mais donc après, il faut venir construire la cellule organique par-dessus. Et donc la première étape, ça a été de trouver un matériau qui soit un peu optimal en termes notamment de largeur de bande interdite pour être mis comme cellule avant sur une cellule en silicium. Donc déjà, il a fallu travailler sur ce matériau-là. Donc on a trouvé le mélange PM6 GS-ISO, optimisé, la cellule organique toute simple à partir de ce matériau-là. Et donc, comme l'a expliqué Joanne, la cellule organique, on la fabrique sur un substrat transparent et puis pouf, on vient monter nos couches et on termine par de l'argent. Donc finalement, quand on vient illuminer la cellule, c'est du côté transparent. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On a notre cellule silicium, on va venir fabriquer notre cellule organique. Et là, il faut qu'on termine par une électrode transparente parce qu'on viendra éclairer par en haut. Et finalement, la partie fabrication de l'électrode transparente sur la cellule organique, ça nous a pris pas mal de temps. Parce que finalement, il y a plusieurs orientations possibles, mais on a choisi de faire des électrodes transparentes type oxyde transparent conducteur, donc à partir d'ITO, par une technique qui s'appelle la pulvérisation cathodique, qui est une technique plasma, et qui peut être relativement agressive en fait pour la couche organique et qui peut venir détruire la couche organique.
Donc il a fallu pas mal travailler, et là c'est son travail, sur trouver les meilleures conditions qui soient suffisamment douces pour fabriquer cette électrode transparente sans détruire, sans endommager ce qui est en dessous, quoi. On a travaillé aussi en fabriquant la cellule organique avec l'électrode transparente, mais sur un substrat de silicium, juste un substrat, pour voir si on arrive finalement à déposer la cellule de façon homogène, s'il y a une bonne adhésion de la cellule organique, etc. On a tous les blocs, et maintenant on va venir rassembler le tout pour faire la cellule tandem. Et ça, c'est dans un autre projet, le projet IOTA, qui fait partie du PEPR TAS. Ce programme et équipement prioritaire de recherche, système énergétique et énergie renouvelable, s'inscrit dans la stratégie d'accélération France 2030, technologie avancée des systèmes énergétiques, TAS, dans le cadre de France 2030. Le PEPR TAS vise à accélérer le déploiement de solutions innovantes pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Et ce, sur 3 axes, le photovoltaïque, les réseaux énergétiques et l'impact environnemental et sociétal de ces technologies. Et parmi les 15 projets scientifiques qu'il est possible de retrouver sur le site du PEPR, il y a le projet IOTA. Et qui est un projet, alors, sur les architectures tandem de façon générale, mais il y a une petite partie qui concerne les architectures 3 terminaux. Et donc l'idée, c'est de vraiment de venir optimiser cette intégration de cellules tandem organiques sur silicium dans le cadre du projet IOTA. Voilà, on a toutes les briques, et donc maintenant il faut aller vers l'intégration finale. Et construire les panneaux photovoltaïques de demain. Merci beaucoup à Barbara, Hélène, Marie, Johan, Sylvain et Thomas, sans qui cette vidéo à nouveau n'existerait pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein. C'est comme ça que ça aide le plus à soutenir le Tour de Science. Le Tour de Science, c'est 7000 km pédalés avec Val, mon vélo. Là-bas. Plus de 50 laboratoires qui vont être interviewés sous forme de vidéo comme celle-ci pour un périple de 200 jours qui se finira en octobre à Nice pour la fête de la science. L'objectif, c'est de montrer que la science est partout. Et la prochaine fois, on reste à Bordeaux puisqu'on va parler à nouveau de production d'énergie mais avec un autre système, avec des vibrations. Teasing. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je continue à pédaler. Bye. J'aime beaucoup l'idée de ce que tu fais. J'aime bien cette idée de vouloir finalement rendre accessible la science en passant dans différents labos, et puis en plus avec une telle diversité de sujets. Ça, je trouve ça génial parce que finalement tu nous as parlé des vignes, des dorades, là on parle des cellules photovoltaïques. Enfin vraiment, ça couvre plein de sujets, et en fait, voilà, je trouve cette idée super et je suis ravie et honorée de pouvoir y participer.